Yes, l'Éternel est en train de faire quelque chose de très très important parmi nous ce matin. Et il va énormément nous bénir. Amen, amen. Voilà, nous sommes en train de poursuivre notre série que nous avons intitulée « Adieu la pauvreté ». Adieu la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi « Adieu la pauvreté ». C'est ma adieu la pauvreté. Ça veut dire quoi? Donc, on a ma vie, une pression qu'on a utilisée, genre, la pauvreté. Est-ce qu'on a engagé la pression? On y va. Adieu la pauvreté. Nous allons le dire 7 fois. On y va. Adieu la pauvreté. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, pauvreté, on a kukimbia katika jina la Yesu Christ. Pauvreté, on a kukimbia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, c'est parmi les problèmes de l'humanité et parmi les problèmes de Jésus qui a réglé. Amen, amen. Yes. Alors nous sommes en train de continuer avec la série, mais aujourd'hui nous allons parler, avant que je puisse lire, aujourd'hui nous allons parler sur prospérer dans les temps difficiles. Oh, prospérer dans la famille. C'est prospérer dans les temps difficiles. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 26, du 12e au 14e verset. Mais à la maison, vous allez lire tous les chapitres 26, il y a Genèse. Voilà. Genèse, on va commencer au premier. Donc, on va lire le premier verset et puis tout le monde 12 jusqu'à 14. Mais à la maison, vous allez lire tous les chapitres 26. On commence. Genèse chapitre 26, premier verset, la Bible dit ceci. Lisons au nom de Jésus. Amen. Il y eut une famine dans les pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. 12 jusqu'à 14. Isaac sema dans ces pays et il recueillit cette année les centiples. Avant que j'aille très loin, je suis en train de déclarer que toutes les semences que tu as faites, Moïse, saison et Nico, la précarité, tu récolteras au minimum fois 100 ce que tu as donné dans le nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel, il faut très bien retenir ça. Car l'Éternel le bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen, amen. Voilà, la Bible, on poursuit. La Bible dit ceci. Cet homme devint riche, Isaac devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous savez qu'on vient de dimension au nom de Jésus. Hein? Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Mon ami, moi je suis fort riche. Il avait de troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Amen. Après, vous avez fait comme c'est sûr, vous avez envie au nom de Jésus. Ambia voisin qu'on a fait comme c'est sûr, vous avez envie au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, si j'aime ça, ça va peut-être c'est même la femme c'est sûr, vous avez envie. Et m'a fini ce temps-là, il va te voir dans ce qu'il y a pitié. Il n'a pas il va te voir envier au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième passage que nous allons lire avant de nous rasseoir se trouve dans Luc chapitre 6, verset 38. Luc 6, 38. Luc 6, 38. La Bible dit ceci. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Amen, amen. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On acclame la parole du Seigneur. Donc on est là pour vilaza kotano katika jina la Jésus Christ. Voilà, amen, amen. Yes. Alors nous sommes en train de continuer, comme j'étais en train de le dire avec notre série, à dire la pauvreté.
qui va nous conduire jusqu'à la fin de la 3e saison de 2025. Et justement, nous allons clôturer avec notre offrande annuelle, il y a sacrificielle, il y a offrande de bâtisseur. Amen, amen. Yes. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors aujourd'hui, l'Éternel nous a mis à cœur de venir parler simplement de comment prospérer ou de prospérer dans la famille. Prospérer dans les temps difficiles. Bien aimé, avant que j'aille très loin, je dois juste vous rappeler, ou je dois vous dire une chose, c'est que, et en fait, une chose qui est sûre et certaine, c'est que même si tu n'es pas Mungu, kumbuka inche, tout bien, écoutez. C'est le prophète de malheur, mais the truth is, la vérité est que les temps difficiles seront toujours là. Les temps difficiles seront toujours là. Et une personne qui a à peine de comprendre les réalités, il faut condamner pourquoi victime, pour les familles, dans les temps difficiles. Amen, amen. Il faut voir conscient que les choses ou les temps difficiles seront toujours là. La famille sera toujours là. Ouais. La famille sera toujours là. La famille a toujours existé. Elle existe et elle existera. Jusqu'à ce qu'avant le Seigneur, okay, parce que Koulem Bingoun est toujours connu. Il soit un tout. Pangouza Machosi, voilà, là on sera dans la félicité éternelle. Il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de grincements des dents. Nous serons dans le bonheur éternel. Mais aussi, longtemps nous sommes sur la terre, il y aura la famine, il y aura des temps difficiles, il y aura des problèmes. Amen, amen. Alléluia. Il est donc, avant de débattre, il faut comprendre. Et j'ai l'habitude de vous dire ici, c'est que la vie, elle est brutale. La vie n'a pas pitié des gens. La vie peut te prendre dans le secouer. Donc, écoutez, la vie n'a pas d'âme. Amen, amen. Alléluia. C'est ça, la vie, elle est brutale. Et par rapport aux difficultés de la vie, c'est que les difficultés de la vie seront toujours là. La vie donnera toujours de coups. La vie donnera toujours de coups. Pourquoi? Parce que la terre avait été maudite. La terre avait été maudite. Et les problèmes seront toujours là. La famine sera toujours là. Les maladies seront toujours là. Mais la bonne nouvelle que moi je suis venu apporter ce matin, et la bonne nouvelle que nous avons, nous les enfants de Dieu, nous le croyons en Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, il est venu pour que nous puissions vivre la loi de l'exception. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La loi d'exception. Lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement il y a la loi de l'exception qui s'active dans ta vie. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est notre culte d'exemption. Je lève ma main, droit de chanter de déclarer. Les difficultés de la vie que tu navigues, les difficultés qui sont autour de toi, les difficultés que tu vas rencontrer, que tu as à rencontrer, que tu es en train de traverser et que tu rencontreras. Je déclare que tu es exempté de leurs effets sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es exempté de leurs effets dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, je suis exempté à cause de Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle. Lorsque tu reçois Christ, écoutez, avec une réparation, il n'en c'est que tu changes. Au-delà même de changer, tu deviens une nouvelle créature. Moi, j'ai toujours dit, en fait, ce n'est pas une question de changement d'habitude, c'est une question de résurrection. Donc, on a pour résurrection dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Et moi, j'étais maintenant curieux, justement parce qu'on s'est en train de parler sur la prospérité dans le temps difficile ou dans la famille. J'étais curieux de faire quelques recherches et essayer un peu de voir. Le famine dans la Bible. Les famines qui ont eu à quelques famines majeures qui ont eu à se manifester dans la parole de Dieu. Et j'ai remarqué que dans la Bible, il y a eu plusieurs famines. Dans la Bible, il y a eu plusieurs famines. Dans l'Ancien et même dans le Nouveau Testament. Et même jusqu'à aujourd'hui, les famines, au fait, et même cette famine, lorsqu'on parle de la famine, c'est que les temps étaient durs. Amen, amen. Mais là, je vais parler juste de quelques famines répertoriées dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on trouve la famine qui était au temps d'Abraham. Et c'est cette famine-là qu'on nous a parlé même dans le texte que nous venons de lire de Genèse 26.
lorsqu'on est en train de nous dire, lorsqu'on est en train de parler par rapport à la famille qui était au temps d'Isaac, ce n'est pas cette famille-là qui était au temps de son père Abraham. Cette famille-là, vous pouvez le trouver dans Genèse 12. La Bible dit ceci: il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Abraham a connu la famine. Mais Abraham, parce qu'il était en alliance avec Dieu, si vous lisez le passage qui vient là, vous allez trouver qu'Abraham s'est en sorti de la réalité et environnement. Amen, amen. Et il était devenu riche. Il était devenu riche. Il y avait la famine, il y avait des problèmes, mais lui, il s'était en sorti. C'est vrai, il avait fui, il est parti en Égypte et tout ça là, mais Dieu s'est manifesté dans sa vie, n'a qu'il nous exempté. Et ce matin, je suis en train de déclarer que toi aussi, de la même manière Abraham avait été exempté, toi aussi tu seras exempté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas qu'Abraham, au temps d'Isaac, et là on va en parler, je pense, au fur et à mesure de l'année. Lui aussi, il a eu à connaître. C'est pas dire que comme il était un fils d'un homme, il y a en alliance avec Dieu, Dieu, famille, et quoi ici. Vous voyez? Ce qui fait que, alors ça c'est parce que tu es chrétien, les réalités de la vie ne peuvent pas venir s'abattre sur toi. La seule garantie que nous avons lorsque tu respectes les pratiques de l'alliance, lorsque tu marches dans la droiture avec le Seigneur, c'est que ces réalités de la vie viendront certainement dans ta vie. Mais écoutez, tu es victorieux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces choses-là doivent nous faire comprendre que nous n'avons pas droit à l'erreur. J'aime pas trop cette phrase-là, mais la réalité de la parole et de la vérité biblique nous montre. Parce que ça, nous n'avons pas une blague, c'est facile que les réalités de la vie te rattrapent. Alors pour éviter et demeurer dans l'exemption de Dieu, c'est que tu dois respecter les pratiques de l'alliance bien-aimée. Et heureusement, c'est ce qu'Isaac avait fait, parce que lui aussi, pour échapper, la Bible dit, lui aussi voulait fuir comme son père en Égypte. Et non, tu ne vas pas aller en Égypte. Reste, va à Guéra. Et lui, d'ailleurs, moi, mon famille, c'est ce que je vais parler un peu plus tard. Hier, moi, mon famille, c'est une comme vous savez. Roi, moi, qui m'a inspiré quelque chose à vous faire. N'a inspiré quelque chose, tout simplement, une sémence. Vous savez, lorsqu'il y a la famine, généralement, et ça, je vais parler, je pense, d'un moment à l'autre. La famine est due à plusieurs choses. Je vais retourner par rapport à ça. Amen, amen. Voilà, je continue. Il y a une famine, dans la Bible, c'est la famine, il y a au temps de Joseph. Dans Genèse chapitre 41, fait lire du 53e au 57e verset. Justement, c'est là où on a eu, le pharaon avait eu un songe. Il y en a eu 7. Hein? Il avait fait un double songe. Joseph qui a pas d'interprétation, il a tout simplement interprété que voilà, Dieu l'avait révélé qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années, il y a famine. Et voilà, et justement, il a monté même une stratégie, à quoi ça dit, comment les périodes d'abondance, comment est-ce qu'ils peuvent épargner pour garder, et il a dit, il y a 7 ans, il y a sécheresse, la famine est appuyée. Ça, nous le voyons aussi. C'est que même dans la parole de Dieu, nous voyons aussi au temps de Joseph. Joseph, c'est les petits-fils. Abraham, Isaac, Jacob. Donc c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. C'est la lignée d'alliance. Et d'ailleurs, pour que ses frères puissent venir aussi en Égypte, bien aimé, pour que le frère de Joseph puisse aller en Égypte, c'est qu'il y avait la famine qui était dans leur pays. La différence, c'est qu'il y avait la famine dans leur pays, mais ils n'avaient pas de crise. Parce que la Bible dit ceci, en Égypte. Ils étaient partis acheter en Égypte. Ils étaient partis acheter où? En Égypte. Cela veut dire qu'ils avaient quoi? Ils avaient l'argent. Et eux n'avaient pas l'intention d'aller en Égypte. Parce qu'ils vivaient l'exception de Dieu là où ils étaient. Même s'il y avait la famine, eux ne connaissaient pas la famine. Parce qu'ils étaient en capacité d'acheter. Et j'ai pris encore que la grâce de l'alliance repose sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, ce sont des famines qui sont dans la Bible. À part les famines, il y a autant de Ruth. Autant de Ruth, ça vous pouvez trouver dans Ruth 1, juste le premier verset, chapitre 1 à Ruth. La Bible dit ceci, du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Justement, là, on voulait parler d'Elimelech, ce qui s'est passé avec Elimelech, il est décédé, ses 2 garçons sont décédés. Voilà. D'ailleurs, il y a même un film sur Netflix, ils ont essayé un peu de donner une idée par rapport à Ruth, Boaz et tout ça là.
Écoutez, mais le problème par exemple, il y a famille, c'est que les familles, ça il quoi, ils ont quitté. Ils ont quitté, Elimelech a quitté Bethléem, la maison du pain, pour aller à Moab. Et là, Moab, c'est là où il y a eu beaucoup de problèmes et tout ça là. Amen, amen. Alléluia. C'est là où il y a eu des problèmes à Moab là-bas. Mais lorsqu'ils sont retournés à Bethléem, lorsque Naomi et Ruth étaient revenus à Bethléem, automatiquement Dieu s'est souvenu d'eux, Dieu a connecté Ruth avec Boaz et voilà, c'est ainsi que la Moabite, Ruth la Moabite, elle est entrée dans la lignée du Messie. Il a une famille, il n'a pas de joie parce que ces gens-là avaient quitté la présence de Dieu. Parce que Bethel veut dire la présence de Dieu. Amen, amen. Ça va en tout cas, la présence de Dieu, c'est chéresse. Écoutez, bien aimé. Écoutez, il y a des familles, mais écoutez, ce matin, comme j'ai dit, nous sommes en train de parler de l'exception. C'est que bien aimé, nous t'encourageons à rester dans la présence de Dieu. Même si on a senti que tu et tout ça là, écoutez, on ne quitte pas la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, nous condamnons exception et tout, Dieu nous condamne couverture et tout, contre toute sorte d'attaque, des difficultés de la vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La présence de Dieu. Voilà. Il y a eu la famine aussi sous Élie. Mais ça, c'est le genre de famine. Il y a eu ni jugement, il y a jugement parce que hein, c'est lui-même qui avait déclaré, il dit, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Élie a créé, c'est lui-même qui, donc lui, sinon à ma parole, donc lui, il a créé ça. Pourquoi? Parce que kulikuwa péché za terrible sana zilikuwa zinakwaza kwa Mungu na zinakwaza na mtumishi wake. Péché za mingi sana na idolâtrie. Na ile famille il fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ouais. Mais mon les crises qui s'il ko parler, mais Dieu faisait quoi? Dieu nourrissait lui. Pourquoi on regarde le prophète? Il a déclaré famille pour battre Mungu kwenda mnourrir au Torah de Kérit. Na sasa yenye kule kutorana de Kérit mai ilishaka et tout ça là akimtumende kwa veuve wa Sarepta. Amen, amen. Alléluia. Akenda kwa veuve wa Sarepta makwa sema sisi tunabakia na chakula yenye ndakula tu mimi na mtoto wangu na tukufu. Mais miracle kipitikana. Amen, amen. C'est la loi d'exemption. La loi d'exemption. C'est la loi d'exemption. C'est moi je suis en alliance avec Dieu. Je suis accepté, donc je suis exempté des difficultés de la vie. Je suis exempté de la famine. Ma famille est exemptée de la famine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu la famine aussi sous Élisée. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parcourir toutes ces famines-là. Mais il y a eu aussi la famine au temps d'Élisée. Amen, amen. La Bible dit ceci, il y a une grande famine dans Samarie. Il y a une famine, il faut parler de la famine, pourquoi? Parce que moi, famine, on nous relate qu'ils ont commencé à manger même leurs enfants. Ils s'étaient arrivés à un niveau où donc ils avaient faim, attends 5 heures, petit et ça va parce qu'il y a des femmes, mais c'est pas quand tu coules wangu, ouais tu n'as wako leo. Ça n'est pas quelque chose. Mwingine anasema mia utakula wangu. Imagine-toi. Quel genre ya njala Dieu lui voit parler bien. Hein? Ils mangeaient leurs enfants. Njala ilikuwa terrible sana, vitu vilikuwa viko cher. Alléluia. Alléluia. Famille ilikuwa terrible ça. Mais le prophète Élisée, il a prophétisé. Na prophétie alifanyaka c'est qu'alisemaka moins de 24 heures. Utakuwa miracle à chakula. Na Dieu kukia kwa miracle moins de 24 heures. Amen, amen. Mais il y a un monsieur là ça lui déclaraka alidutaka. Non le monsieur bali mukanyangaka senye watu walikuwa ndaka matelicha. C'est ma miracle accélération. Oui, justement, sa famille n'est pas tout c'est vrai, et tout ça là. Mais en même temps, famille, tu dois comprendre que nous avons une possibilité de faire accélérer mes chars. Écoutez, à chaque crise est rattachée une opportunité pour élever une personne spirituellement éveillée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque les gens sont en train de traverser des crises et tout ça là, quand on dit à mon où est l'opportunité que tu as prévue, mon environnement où je suis élevé. Parce que la promotion de Dieu ou l'élévation de Dieu, avec généralement me forme, il y a directement promotion. Il n'y a pas me former à ma problème, il n'y a pas me former à ma crise, il n'y a pas me former à famille.
Moment de prospérité financière, il y a un moment mon casquette est abonnée, il y a un moment où ça te demande des choses. Voilà pourquoi ce matin je suis en train de prier que Dieu te rende conscient, que tu ne puisses pas louper ce genre d'opportunités pour faire accélérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De ne pas te faire rater ton miracle de moins de 24 heures katika jina la Jésus-Christ. Ouais. Le monsieur là, il va lui dire sa population va le chakula. Et le lendemain, chakula que Chouk a pris et tout. Donc c'était terrible. C'était je le déclare dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, par ça, il y a aussi la famine. Voilà mon période de David. Il y a eu une famine pendant 3 ans, année après année, 2 Samuel 21. Et voilà, donc, il y a aussi famine. C'est quoi annoncé par le prophète Ézéchiel, la famine comme jugement, Ézéchiel 14, 13. Amos aussi, là, il a annoncé des famines, justement, genre frapper. Peuple Seigneur, on a été dérouté avec Dieu. Et etc. Donc, dans la parole de Dieu, déjà, nous sommes en train de voir qu'il y a la famine. Il y a des temps difficiles. Donc, si là, on est dans ces maintenant, nous sommes en train de traverser. Écoutez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a existé depuis avant. Et même dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, parmi ma famille, c'est ici qu'on répertoriait dans la Bible, pour famille sous César Claude. Dans Acte 11, 28, la Bible dit ici, Agapi s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et cette famine avait existé. Amen, amen. Ouais, pendant les règnes de Claude, environ 45 après Jésus-Christ. Voilà, l'église. D'ailleurs, c'est justement à cause de cette famille-là que l'église d'Antioche organisa une aide pour les frères de Judée. Parce qu'il y avait une grande famille. Voilà. Il n'a pas les leçons morales à vous tirer parce que l'amour fraternel et la solidarité sont les armes spirituelles contre la crise économique. Oui. Donc, lorsqu'il y a la famine, généralement, Dieu il est. Donc, lorsque Dieu te bénit, lorsque tu es béni, c'est justement pour que tu sois une source de bénédiction. Et ça, nous sommes en train de parler sur ici. Je vous ai déjà parlé des pratiques sur l'alliance. Ça, vous pouvez retrouver le message de dimanche passé. Ça va vous aider dans beaucoup de choses. En fait, Nika présentation. Ici, vous soumettez ma vidéo sur YouTube. Si peut-être un harcelé, parce qu'il y a des mines d'or. Et j'ai compris que, comme Jésus, il disait souvent ceci, on ne peut pas donner des perles au pourceau. Ouais, on ne peut pas donner des perles au pourceau. Parce qu'à force qu'on a soumboulé à tout, on a besoin de ma vie et tout ça. Et pourtant, là, il y a des choses qui va faire accélérer. Alors, je suis en train de prier pour vous que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Même si tu as écouté ça ici, retourne encore à la maison, écoute. Quand est-ce qu'il y a un endroit où ta lien va partager les. Moi, je ne vais pas encore déranger les gens. Moi-même, je garde ces prédications-là pour moi-même et mes livres que je vais commencer à écrire. Alléluia. Alors, mais je prie que Dieu puisse t'aider. Que Dieu puisse ouvrir les yeux. Donc, il y a plusieurs famines dans la Bible. Amen, amen. Et je suis allé un peu loin et j'ai fait quelques recherches. J'ai essayé un peu pour répertorier les famines les plus populaires, les plus célèbres. L'histoire maintenant est l'histoire de l'humanité. Hein? Lorsqu'on parle de la Bible, voilà, ce sont des choses de la Bible. Non, ce n'est pas seulement des choses de la Bible. Même dans l'histoire, on peut voir. Mon période est à 1876 jusqu'en 1879, la famine la famine du nord de la Chine. Northern Chinese famine. La famine du nord de la Chine. La famine est moins terrible ça. Donc, qui est en fait la sécheresse est liée à El Niño. Donc, il faut que quoi ma faible rendement, la mauvaise gestion. Il y a plus de 9,5 à 13 millions de personnes qui étaient mortes dans les familles. Quelle perte! Quelle perte! On comprend. Pourquoi famine est la grande famine de l'Inde? Ma période 1876. En fait, ça avait frappé, hein? Ça avait frappé vraiment ma pays amis. Sécheresse, administration coloniale britannique, exportation des céréales, échec des secours. Les gens qui étaient morts, c'était entre 5,6 à 9 millions de personnes en Inde. 1876. Donc, il y a des familles qui ont été en Éthiopie. 1983, 1985. Sécheresse, guerre civile, politique, gouvernementale. Et ils avaient perdu, les périodes, 300 000 à 1,2 million de morts.
famine populaire et watu mingi walikuwa na yuwa na yetukona na sana kutelesa tukona komala kuba moya na wengine hata walikuwa petit. Ni famine ya 2011 ya Somalie. Ile walikuwa na tia watoto, unaona mtoto mangi unafuta kufia juu ya njala, malnutrition na njala ile. 2018, il y avait une sécheresse persistante. Il y avait aussi des conflits, faibles infrastructures, accès humanitaire il quoi limité et ils ont perdu plus de 260 000 morts. Famine en Somalie. 2011. 2011 c'est juste ici, hein. C'est pas loin. Amen, amen. Il y a plusieurs famines. Quoi famine aussi à famine de la Corée du Nord, 1995 à 1999, donc 1995 à 1999. Voilà. Non, il y a un problème, il y a ma politique, ma guerre et tout ça là. Ils ont perdu des points où il y a 3,5 millions de personnes. Il y a plusieurs famines comme ça dans l'histoire. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ouais. Et comme j'étais en train de dire, c'est que ces famines-là, justement, elles sont causées par plusieurs choses. On voit, voilà, faible rendement, mais on n'a pas qu'il y a aussi des guerres qui sont là, justement, on a quand même ça dans les familles. Dans la famine, ça tue beaucoup de gens. Donc, il y a des millions de gens, mais justement, pour blaguer la famille. Voilà pourquoi on ne devrait jamais prendre ce genre de choses à la légère. Amen, amen. On ne devrait jamais prendre ces choses à la légère. Et on ne devrait jamais idolâtrer, devenir amoureux de difficultés de la vie ou de la famine ou de la sécheresse. Là, on ne parle même pas de la famine ou de la sécheresse spirituelle, on parle d'abord de la famine, de la sécheresse naturelle. Parce que ça tue les gens. Ça tue les gens. Les gens ne peuvent pas aller très loin. Alléluia. Alléluia. Et alors, avec tout ça là, va parler à mon peuple comment prospérer. Va leur dire comment être exempté. Mon moment, il y a sécheresse. C'est ma prospérer dans la famille. Comment? Parce que c'est ça. Dieu nous a expliqué, écoutez, la famille sera là. Tunangali à travers l'histoire. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a la famille. Oui, il y a la famille. Il y a la famille. Écoutez, toi c'est tout simplement parce que Dieu te fait grâce. Mais pourquoi tu veux banafta kufa? Au fait, n'a pas venu pour kufa vraiment nanjala. Aïe parce que mais tu ngine on nous kufa nanjala. La famille elle est là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle sera toujours là jusqu'à ce que le Seigneur revienne. La famille sera là. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que toi tu es exempté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est probable que d'une manière ou d'une autre, mais écoutez, à partir d'aujourd'hui, je suis en train de lever ma main droite et déclarer que fini cette saison-là, famine, il va encore fait couer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, toi, tu commences à marcher tête haute. Toi, tu vas commencer à faire quoi? À aider les gens en famine. Les gens qui ont faim, autant ça va partir à Tchakoula au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui traversent des difficultés, c'est toi. Autant ça va soutenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as engagé à un homme qu'on appelle Isaac. Dans Genèse 26. Comme famille, parce qu'imagine toi même si c'était un enfant de l'alliance, il voulait fuir. Dieu l'a dit, reste. Pas le désert. Mais il y a quelqu'un qui dit, mon alliance. Parmi ma pratique d'alliance, je condamne ma sémence. Il a sémé et il a récolté 100 fois 100 ce qu'il a sémé. Vous les avez pour les sémer. Voilà. Vous les sémez. Et là, j'entre justement dans 3 points pratiques que j'aimerais donner. Aujourd'hui, je n'avais pas l'intention de traîner. 3 points pratiques que j'aimerais donner qui vont nous aider à prospérer et qui aident les gens à prospérer dans la famille. C'est ma 3 points. Voilà. De manière pratique, il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider. Justement, j'ai déjà donné les pratiques de l'alliance et tout ça. Mais aujourd'hui, je vais juste marteler sur 3 points. Ces 3 points, ce sont 3 choses que Dieu a eu à révéler à son serviteur Oral Roberts. Oral Roberts, c'était un grand homme de Dieu, un évangéliste aux États-Unis que Dieu a utilisé puissamment et Dieu l'a donné la vision. En fait, Dieu l'a donné le message. En fait, c'est parmi les messages en fait qui ont aidé l'Église plutôt qu'à esprit à pauvreté. On les considère comme les pères du message de Seed Faith, donc la sémence de la foi. C'est ça son message. J'ai lu ces 2 livres, j'ai fini, je pense, au cours de cette semaine ou la semaine passée.
cette semaine, ou la semaine passée, j'ai fini ces 2 livres. Sid Feith. Miracle of Sid Feith et Sid Feith 2000. Dieu est passé par lui justement pour venir enseigner. Bon, bien évidemment, un peu après, il va traiter les messages à prospérité. Justement parce que c'est lui, en fait, vraiment le précurseur de ces messages-là. Tout simplement parce que Dieu l'avait révélé. Nous sommes une crise, une pauvreté, surtout les hommes, particulièrement les enfants de Dieu. Écoutez, nous devons chérir les semences. Amen, amen. Alléluia. Dans ce livre, il relate son histoire. Comment il était pauvre. On l'avait mité dans une église, dans un coin. Il était reculé justement. Mais ça, il ne faut pas aller. Il faut prendre en charge. Et l'église ne les prenait pas en charge en termes de loyer. Il faut obligé de ou le Christ alikuwa na nyumba ya chambre mbili na salon. Yeye peke kuna watoto wake na yeye na alikuwa na bibi yake na watoto wake. Ça valida babandika mule, donc la vie était devenue amère à tel point que sa femme l'avait dit, écoutez, jeune homme. Akamwambia bon, mimi nasema mimi extrapolons moi jeune homme, mais akamwambia écoutez, oral. Comment tu n'endelais là, moi je vais rentrer chez moi. Donc la femme a menacé à cet homme de Dieu là, quand tu n'endelais là, elle va rentrer chez elle avec les enfants. Parce que c'était invivable, c'était une situation invivable. Alléluia. Alléluia. Et il dit, un matin, moi que musikilisha méchant moi hivi. Akenda au kanisa lorsqu'il avait prêché, ça il prêchait à Kambia Batu, non, on doit faire une sémence justement pour aider l'œuvre de Dieu à aller de là. Et moi, je vais donner, je serai le premier Kupana, premier en la semaine. Premier qui a semaine, je pense à l'époque là, il doit autour de $5. $5 et normalement pour couvrir ma besoin de la semaine. Il y a une Bible qui le matin là, il avait sémé ça. Lorsqu'il rentre chez lui, parce que déjà la femme était, écoutez, sa femme était déjà découragée tout simplement. Pourquoi? Parce que les mamans pasteur, malgré chaque fois découragée, je suis à pauvreté. Ouais, écoutez, ça sont des choses réelles. Moi hier j'ai rencontré, j'étais avec mon père, nous avons rencontré un pasteur, malgré qu'on a annoncé, en fait, il était en train de raconter à mon père que lui, ça fait 4 ans qu'il a divorcé avec sa femme. Sa femme l'a fui à cause de la pauvreté. C'est un pasteur, un grand pasteur ici à vous. Ouais. Écoutez, c'est réel, ce n'est pas de la blague. Il nous a dit que sa femme l'a fui. À cause de quoi? Et oral, là, il y a des situations. D'ailleurs, sa femme, elle ne voulait même plus y aller encore à l'église. Et il est parti là, il a sémé. Là, il va se dire pendant la semaine. Lui, il a sémé ça. Na seigne il sémé. Nous que bravo d'achat d'intéresse. Ouais, c'était $50, c'est pas $5. C'était $50. Comme à 35 ou 50, quelque chose. $55. Ouais, c'était $55. Aux États-Unis. Il dit lorsqu'il avait sémé ça, il y a d'autres personnes qui sont venues, s'aimer à l'église et tout ça. Il rentre chez lui. Il annonce à sa femme, il dit, bon, notre argent à semaine. Ce matin, l'Éternel m'a mis à cœur, tu fais une, tu s'aimer, je vais faire avancer œuvre et amour. Donc moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me veux? Donc il faut vraiment, en tout cas vraiment invité quoi. Donc tu m'as amené ici pour me détruire, pour me tuer. Gambia non. Dieu m'a mis à cœur. Et c'est que Dieu va se manifester. Je pense que ça doit être le soir ou le lendemain. Il y a un frère qui a mêlé 4 billets à $100. Pourquoi? Il avait fait ça parce qu'il y a quelqu'un où il y a chamou fundisha. Non, c'est ce jour-là, je pense. Il doit le pataka idée justement. Parce que ça, en fait, matin, ce jour, il a chaque fois fait le fundraising, il faut que Canis. Je crois que c'est dit à Canis. Et d'ailleurs, dans son premier livre, justement, je a l'espoir qu'il va t'empêcher salaire. D'ailleurs, mon premier livre, salaire, il se rendait compte que besoin de quoi n'a pas toujours raconter. Alléluia. Alléluia. Alors là, les frères là, il n'avait pas l'argent, il n'avait pas sémé. Lui, il avait décidé que c'est maintenant. Lui, c'était un Moulimaj, c'était un fermier, quelque chose comme ça. Et puis, il était venu s'aimer 4 billets à $100. Il est venu. Ça, qui a m'sémélé, je m'a dit, écoutez, mini wa Moulimaj. Mimi est comme sémence. Je me dis, sémence, c'est ça, mine tiaka mon don.
Oral, dans ses livres, il dit, c'est là où l'esprit, parce que lui aussi, Salva Mtoto, son père était fermier et tout ça là, il a eu l'idée, cultivateur, il a eu l'idée, waouh! Donc, il me dit, si je sème, je peux récolter. Et il a commencé maintenant à étudier dans la parole de Dieu et il a compris que Dieu fonctionne toujours avec la mentalité de quoi? De la sémence. Alléluia. Dieu fonctionne avec la mentalité de la sémence. Et que donc, lorsque tu sèmes, tu dois récolter. Lorsque tu sèmes, tu dois t'attendre à un retour miraculeux. Amen, amen. Et cela a fondé sa théologie justement. Il est Sidfef. Alléluia. Alléluia. Et à travers ces messages-là, c'est à travers ces messages-là que le monde entier, d'ailleurs, en fait, dans la plupart des pasteurs, en fait, c'est à travers ces messages-là que, et même des chrétiens, à travers ces genres de messages-là, Dieu qui a dit, et même des chrétiens, va percer financièrement. Et ce matin, je suis en train de déclarer, le même esprit qui était sur Aura Robert de Dieu, c'est le même esprit qui est là ce matin. Il y a que chacun de nous, écoutez, tout le monde dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Dieu, c'est lui, je pense qu'il a été le premier homme de Dieu qui a construit une université. Oral Roberts University. Une très grande université qui est là jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, j'étais en train de suivre un homme de Dieu qui disait, Oral Robert, lui, n'avait jamais fini l'université, mais il est devenu propriétaire d'une université. Et ce matin, je déclare, c'est la même grâce qui vient sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gars n'avaient pas fini d'université. Mais à cause de la visitation de Dieu, des révélations qu'il avait reçues, il a construit une très grande université. C'est dans cette université-là qu'un jour, parce que le fils de Bishop Oyedepo avait étudié là-bas, à Oral Roberts University. La Bible, non, pas la Bible, c'est Oyedepo lui-même, il dit, un jour il était là, il a vu la magnitude de l'université, il a dit, le même Dieu qui a fait ces choses ici, il peut le faire dans n'importe quel pays. Il est retourné chez lui, lui aussi il a construit, aujourd'hui il a des universités qui sont parmi les 2 meilleures universités privées au Nigeria. Mais il s'est inspiré où? Pas les universités. Le même Oral Robert, c'est lui qui a inspiré même le vieux Kenneth Hagin. Il a inspiré les gens comme Kenneth Copeland qui est devenu les maîtres dans le message ici à prospérité financière pour les chrétiens. Alléluia. Alléluia. Je vous ai déjà parlé de l'histoire de Jerry Savelle qui a donné son histoire. De comment un jour ils étaient au Kenya. Il y a le gars un peu gêné là. Écoutez, Mousko Nongé, tu es Kidoko Pembeniang. Là où moi je suis, il ne faut jamais parler des petites choses. C'est le même Oral Robert. Alléluia. Et les gens commençaient à critiquer son message jusqu'à 30 ans après, parce que le premier livre, il avait écrit, je pense, en 1970. Le deuxième livre, il a écrit en 1999, mais qui a été publié, je pense, en 2000 ans. 30 ans après, il a publié. Beaucoup de gens pensaient qu'il va... Non, il a arrangé seulement 2-3 choses de manière théologique et tout ça là, mais les principes sont restés là. Écoutez, lorsque tu es dans la famille, lorsque tu traverses des moments bien aimé, tu dois s'aimer. Amen, amen. Alors, les 3 principes, moi aussi je suis convaincu que ces 3 principes, ce sont des principes. Dieu avait livré à son serviteur justement pour aider les chrétiens qui sont dans famille, qui sont dans détresse. Mais à la différence, c'est que je vous ai dit, nous, la grâce que nous avons longue 2025, lorsqu'on presse sur ces messages, c'est qu'il y a maintenant beaucoup d'autres lumières qui sont venues un peu après. Je vous dis, à travers ces messages-là, même beaucoup de chrétiens sont devenus riches, malheureusement, et tous ils sont détournés de Dieu. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, nous sommes en train de voir un réveil qui est en train de réchauffer les États-Unis et tout ça. Là. Mais c'est ce message-là qui a fait que plusieurs personnes écoutez, ils ont commencé à progresser financièrement dans leur vie. Les églises ont commencé à devenir riches, justement à cause de ce genre de messages. Mais la différence, c'est que Dieu, nous saisons tout le monde, on a tout expliqué comment. Ok, avant que cet argent puisse venir, avant que la prospérité financière puisse venir dans ta vie, bien aimé, tu dois avoir un cœur qui appartient à Dieu. Mais là, ce matin, je vais vous parler de ces 3 principes. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à apprendre 3 choses qui vont vous aider à vous en sortir dans les moments difficiles, à prospérer dans la famille? Est-ce que vous êtes prêts? Quelqu'un peut crier avance daddy. Voilà, le premier principe, c'est que Dieu
est votre source. Ou Dieu est notre source. Dieu principe à quoi? Dieu est notre source. Deuxième principe, maintenant j'ai cité, et puis je vais vraiment entrer en profondeur par rapport à ça. Deuxième principe, c'est que nous devons planter notre sémence. Tu n'écris pas, frère? Le premier principe, c'est que Dieu est notre source. Deuxièmement, c'est que nous devons planter notre sémence. Et troisièmement, nous devons nous attendre à un miracle. Voilà. Juste ça. Et ces trois principes, il les a tirés de ce passage que nous avons lu de Luc 6, 38. Juste un seul passage. En fait, Dieu l'avait donné juste ces passages-là, et ces passages-là ont bouleversé le monde entier. Jusqu'aujourd'hui, on peut sentir l'impact de ces passages. Dans Luc 6, 38 que nous avons lu, je vais répéter, la Bible dit ceci: donnez et il vous sera donné. On versera dans vos seins une bonne mesure, serrée. On a son bunga musache. On a ndabi qu'on est ponda juillet né bien dans ongezé avec ovi. Kisha hapa wanasema secouer, il faut que c'est donc où espace est tabaki. Et qui déborde, c'est ce qu'il a débordé. Alléluia. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. C'est le passage justement que Dieu l'avait donné et qui a inspiré ce message. Alors je commence déjà dans le principe à voir. Dieu est notre source. C'est ma Dieu est ma source. C'est ma bien Dieu est ma source. Si tu veux prospérer dans la famille, il faut comprendre que ta source c'est qui? Ta source c'est qui? Ta source c'est qui? Est-ce que ni ma source est banque? Ce qui fait que banque qui fonctionne, est-ce que on est à la njala? Ni mesema pas source ce sont tes parents. Ni kusema tes parents bako basipokuwa, est-ce que unaweza lala njala? Nimesema source yako est-ce que ni bosi wako? Akulipa sipokulipa est-ce que nikusema wewe unaweza vivre mu famille? Nimesema source yako ni pasteur wako. Akupatia sipokupatia, est-ce que unaweza lala njala? Pourquoi? Parce que notre source c'est qui? On a la compréhension que source yako bien aimé c'est Dieu. Automatiquement je détaché dans système na dunia ya makuta. Unaingia mu système ya nani? Ya source wako. Et lui là, est-ce qu'il manque l'argent? L'or et l'argent appartiennent à qui? Sylvain, l'or et l'argent appartiennent à qui? Ça, sa source yako ni nani Sylvain? On comprendrait. Alors il faut qu'on soit conscient à il. Parce que le problème que nous avons, et plusieurs chrétiens vont avoir gagné. Oui, ma source c'est Dieu. Mais mon roi qui n'est pas oncle, moi, ma source c'est Dieu. Mais, quel drôle sur la Saïdi. Ma source c'est Dieu, mais, faire-la ta famille à Tani Saïdi. On a déjà ça, on a placé à nous, on a parti à mon tour, bien aimé, on a chingé. Famille ta kupika, difficulté za maisha zitakupika, zitakurumia. Échec total. Alléluia. C'est ma source, c'est Dieu. Dans le principe, il faut que en fait, ta source doit être Dieu. Ce n'est pas la banque, ce n'est pas ton travail. Et, écoutez, je suis en train de... Qui l'a dit que nous allons répéter après? Écoutez, nous, lorsque nous allons travailler, en réalité, nous ne pouvons pas vous dire, mais où est-ce que nous avons fait face? Où est-ce que nous avons rendu service? C'est pas le bateau, nous avons fait. Déjà, toi, si on a fait tout le monde parler, on a fait le salaire. On a parlé de mon mission. Je vais dire salaire va partir parce que partir on a sous-saigné et à ta coulipa. Voilà pourquoi je déclare. Déclaration ni nguvu sana. Ni nguvu sana. Mnaanza shiba masta ipana mikali. Mikali. Mungu tayari. Déclaration ndasema ni vous aurez toujours des problèmes avec vos boss parce que mtakuwa na kwa patron kushinda ba boss wewe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Unaona menako ni kumi nirudishe dereva nini avale niache. Amen. Bona wao ikamata uko na uko msingizi frère. J'ai dit et je déclare, vous aurez des problèmes avec vos boss parce que vous serez extrêmement riches plus que vos boss. Mais watakuwa nafanya maudite kuangalia huyu jamaa hakuiba makute tu, watakuwa nakutana d'ailleurs kunashutaka na zao. Oh! Parce que sous ça qu'on est nani, c'est Dieu. Hein, Cordo? Source ni nani?
Ni Mungu. Na kama écoutez, ile takusaidia kuacha mamihali, sema kuacha mamihali. Écoutez, hii dunia tellement la vie est dure, les gens wanashikana mamihali hapo. Oh, tela kunisaidiaka. Tela anisaidiaki. Tela ni souteniraki. Haba ni sapota ke mimi mu ministère. Haba ni sapota ke mimi yemina kwa ndani. Mu projet zangu kuna mwingo na ni soutenir. Source yako ni wale watu, source yako ni Mungu. Source ni nani? Écoutez, ce matin, je suis venu vous dire, écoutez, pour prospérer dans la famille, le principe c'est que Dieu est notre source. C'est ma Dieu est ma source. Et bien aimé, lorsque Dieu est ta source, c'est mon ami. Vous t'avez quoi ça, Isaac? Vous t'avez quoi ça, Isaac? Vous t'avez quoi ça, Isaac? Mon famille, bato ngine biko na lia, biko na teseka. Na yeye peka tafuta kimbia, mais c'est libérer qui comprendre que ni source yangu ni Mungu. Finalité Bible inasema que les Philistins wakaanza muenvier. Si on comprendre source yako ni Mungu. Ile mtu unaangalia kajoka bosse ba muvileno au ba mpei yenu, ata ba mudunia ba génération yako. Unaona wale wanaona usoma pale ku Forbes magazine. Ils vont commencer à t'envier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yo. Mimi nasema Elon Musk va commencer à t'envier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de message, mais ça c'est la vérité et il faut comprendre. Ces gens-là vont t'envier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc on va conscient kama source yako ni nani? Ukichanga makuta zote za dunia azifikie makuta za Mungu konazo. Azifikie. Sasa jeune uanvie watu wenye normalement mpasha kuanvie. Jeune ni kwa watu wese unapika pembeni yao unanzongeli unaweza ongelesha na msansi ifo wakusikilia huru. Jeune Bale watu wanapenda kusikilia huruma écoutez, unafika mtu unasema ataanza kuanvie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sema amen akabambi sana. C'est ma Dieu, ma source. Deuxièmement, tu dois comprendre que Dieu est ta source. Tu dois s'aimer. C'est moi, je dois s'aimer. C'est moi, je dois planter ma sémence. C'est moi, je dois planter ma sémence. Vous les avez à quoi? Sémence à quoi? Est-ce qu'on a sémence? Le principe est appliqué. Quand on a peine d'en sortir, nos difficultés à maïcha dans nos familles. Hein? Ça crise qu'on a pris un moment à bien vous faire à vous s'aimer. Nous avons vu dans la vie d'Isaac. Nous avons dit que appartement ma famille nous a dit dans la Bible, il y a Isaac nous dit que particulièrement. La Bible dit il voit famille, il y a quelqu'un tafta qui mi, il y a tafta hepa. Maïcha n'a pas un goût frère. C'est pour le pasteur, voilà toi bien ça. Il a divorcé avec sa femme. Maïcha tchana. Après 23 ans de mariage. Quel choc! La vie est brutale, frère. C'est un homme de Dieu puissant. La vie est brutale. Non, pauvreté. Après 23 ans. Est-ce que tu prends tes sémences? Le bishop nous avait enseigné, il a dit même les hommes de Dieu, si vous ne s'aimez pas, écoutez, vous n'allez pas récolter. Est-ce que tu sèmes? Est-ce que tu poses tes semences? Est-ce que tu plantes tes semences? Mambi, tu as blagué, on ne blague pas avec ces choses. Est-ce que tu plantes tes semences? Alléluia. Alléluia. Ouais, il faut planter des semences. Ora Robert, lui, il dit ceci, il faut s'aimer pour avoir des choses. Bon, expectation et miracle, ça c'est très important, je vais en parler un peu, tout ça là. Mais Kenneth Hagin, Word of Faith Movement, lui, il est venu, il a dit, écoutez, nous nous aimons parce que nous avons déjà des choses. Si on a s'aimé automatiquement, il n'a pas qu'on a libéré le monde spirituel, les choses qui t'appartiennent déjà. Mais en fait, ça ne se contredit pas, ça c'est complet. Donc, maintenant, troisième principe, il n'a pas justement, you have to expect a miracle. Tu dois t'attendre à un miracle. Mais tu dois s'aimer. Amen, amen. Tu dois s'aimer. La sémence, c'est vraiment, on martèle beaucoup plus sur l'argent, mais sémence, ça peut être le temps. Ça vit le corps, pas ton piqué, quoi, mais quand tu piques, mon corps. Piqué aussi, n'a des bonnets. C'est mettre soldats, mais il va nager. D'ailleurs,
dimanche ni hapo tu wambili wewe nishakutana limoya hapa limoya mara pili mbele yangu limoya mara pili yeye na kuseni limoya mara pili mais généralement nyewe nani mnakutana kalifika wa kwanza nani mnakutana kalifika wa kwanza kwanza leo niliangalia na shtuko juu tena niko natengeneza deja vite alléluia ce que vous faites là ni semence basi muko siri na nyamu na besoin kwenda mkanisa nyuma instruments ziko napiga na makorale mile ziko napita tunaenda kana na muko siri na nyamu na besoin ya sensation sasa wewe kwanza wewe huko mu environment wanaweza kubeba mkanisa inatingiza ngoma sai wewe yuko mkanisa wa patron wa mgo mais mna décider kukuya hapa ni nini ni semence. Et moi je vais vous dire comme Jésus avait dit à ses disciples, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, ni nous t'avons pas là. Il a dit, écoutez, tous ceux que vous avez quittés ici sur la terre, vous les aurez fois 100. C'est dans la Bible, n'a pas ça. Isaac, il avait sémé. Mon famille, il a récolté fois 100 ce qu'il avait fait. Ce qu'il avait sémé. Je déclare que vous n'avez pas ta fois 100 semences, ces autres qu'on a sémé, qu'on a planté dans les noms de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez quitté fois 100 qu'on n'a pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez le confort où il a pour les vies. Ouais, bishop, ma paroisse est sans confort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous voyons bien, on depuis jusqu'à la fin, on a jour voilà. Alléluia. Alléluia. Fois 100, c'est ma fois 100. Sylvain, c'est ma fois 100. On a voulu qu'il bien aller vélo à côté ou il faut me voir kanisanga. C'est ma fois 100. On a vu comme ma copie comme ça mon église attend godo moi c'est ma foi 100. Plantez votre sémence. C'est ma foi 100. Dieu est notre source. Premièrement, Dieu est notre source. Deuxièmement, nous devons faire quoi? Nous devons planter notre sémence. C'est moi, je dois planter ma sémence. Ouais. Pour prospérer dans la famille, tu dois être conscient, comprendre que Dieu, c'est lui ta source. Ce ne sont pas tes parents, ce ne sont pas les banques, ce ne sont même pas des politiciens. Pour nous, on concerne à écoutez, c'est vrai, c'est juste que nous sommes des citoyens. Des fois, nous devons. Mais si on a qu'à comprendre que ouais, Dieu est source, papa, tu ne vas jamais mettre des espoirs pour les politiciens. Satan, que où il doit t'acheter la vie tout bon, ce sont les mêmes. Et tous sont des aventuriers. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Alléluia. Nous, notre source, ce n'est pas le système économique et tout ça là, non. Nous, notre source, ça doit être Dieu. Donc, chaque fois qu'on sait à il, tu dois faire quoi? Prospérer dans la famille, dans les temps difficiles. Tu dois planter ta sémence. Tu dois planter ta sémence. Tu dois s'aimer les dons. Le temps que tu donnes, les dons, les talents que tu as. Et tes finances. Alors, nous martelons beaucoup plus sur les finances, de s'aimer les finances. Pourquoi? Parce que les finances représentent ta sueur. Les finances représentent ton temps. Les finances représentent ta force. Parce que tu as beaucoup travaillé tout ça là. Alors lorsque tu sèmes ton argent, en fait ça te représente. Et lorsque tu plantes cette sémence là, tu vas voir ce que tu vas faire. Il a fait un troisième principe justement pour prospérer dans les temps difficiles et dans la famille. C'est que nous devons faire quoi? Nous devons nous attendre à un miracle. C'est moi, je dois m'attendre à un miracle. Attendez-vous à un miracle. Alléluia. Ouais, attendez-vous à un miracle parce qu'il y a déjà un miracle qui est là dans le monde spirituel. Dieu est notre source. Tu plantes ta sémence. Conséquence naturelle de la sémence, c'est qu'il n'a pas à produire. Et nous servons un Dieu fidèle. Il produira. Il produira quoi? Un miracle. Un miracle. Dans la dimension, il est. La Bible parle de Isaac. La Bible dit Isaac s'aima dans ces pays et il recueillit cette année-là les centiples car l'Éternel les bénit. Écoutez, toi tu es béni de Dieu. Et écoutez, je vous ai enseigné ici la bénédiction de l'alliance.
J'ai dit la bénédiction, c'est quoi ici? Somme. Vous n'écrivez pas? Ouais, quand on a carnet, tu avais écrit. C'est quoi la bénédiction? Aïe, 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 les disciples. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est une capacité surnaturelle qui t'aide à avancer. La bénédiction, c'est la capacité surnaturelle qui te fait progresser, qui te fait avancer, qui te fait prospérer dans la vie. Et, au maïcha, il faut, entre Kuchagula Makuta la bénédiction, il faut qu'il y ait une bénédiction. Parce que Makuta, c'est les Aïcha. Mais bénédiction, il y a une capacité surnaturelle, il y a pour faire avancer. Et puis, justement, qui l'a dit tout ça devient comme de l'or. A pas vu comme une famine, Genèse 26. Famine, maître Tafta Kimbia. Qui prend l'initiative, et je suis un fils de l'alliance. Mon père Abraham avait fait l'alliance avec Dieu. Et il y a des pratiques de l'alliance. Et parmi les pratiques de l'alliance, il y a des offrandes, il y a les semences, il y a les autels et tout ça. Lui-même, il a sémé mon famine. Cela veut dire, il pouvait dire je n'ai rien, mais il a sémé. Lorsqu'il a sémé, la Bible dit il récolta les centiples de ce qu'il avait sémé. Et écoutez maintenant l'histoire d'Isaac, mais là je suis en train d'échanger le nom d'Isaac avec ton histoire. La Bible dit ceci, cet homme devint riche. Il devint riche. Il devint riche. Il alla s'enrichissant. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. À cause de la sémence qu'il avait plantée, la bénédiction de l'alliance qui était sur lui. Il ne faut pas exempter la famille. Dieu histoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu as planté juste tes pieds ici, pour comprendre que Dieu est en train de t'exempter de la famine et de la dureté de la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça tombe très bien aujourd'hui, c'est notre culte. Il y a onction, mais en même temps, culte, il y a exemption. Dieu est en train de t'exempter de la dureté de la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est en train de t'exempter de la famine qui détruit et dérange et tue plusieurs autres personnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais est-ce qu'il est ta source? Mais est-ce que Dieu est ta source? Est-ce qu'on a quelque chose? Alors, est-ce que c'est Dieu qui est ta source? Si on a conseillé que Dieu est ta source, Dieu lui donne ta petite carte. Dieu bénédiction t'a manifesté. Et le dimanche passé, j'ai parlé comment vivre dans cette alliance avec Dieu. Il y a des pratiques de l'alliance. Est-ce que tu donnes ta dîme régulièrement? Au fait, et lorsque tu sais, Maïko déni, non. C'est un signe de foi que tu fais. Des signes de foi, nous avons Dieu a déclenché des choses dans le monde spirituel. Et au fur et à mesure, on a compris que, en réalité, les choses, c'est vrai, il faut être patient, parce qu'on voit généralement toute procédure, et on voit processus, tant pour s'aimer, tant pour récolter. Mais folie à spirituelle, il y a une dimension, il y a Isaac, la même année, c'est cette même année. C'est avant la fête de 2025. C'est avant la fête de 2025. Je vais récolter mon miracle. Ma famille va récolter son miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole.